Tu passes ta vie à choisir un restaurant. Pas pour toi, pour elle. Elle te pose la question tous les jours, plusieurs fois par jour. Qu'est-ce que tu veux faire ce soir? Tu préfères cette robe ou celle-là? On va ou en vacances? Au début, ça te flattait. Elle avait besoin de toi. Tu te sentais important, sollicité, aimé. Mais avec le temps, ça devient lourd. Tu te demandes si elle est incapable de prendre une décision seule. Et si cette demande constante d'avis était en réalité une preuve d'amour plus profonde que tu ne l'imagines? C'est un paradoxe. Plus elle t'aime, moins elle semble autonome. Et toi, tu finis par te sentir comme un GPS humain, pas un partenaire. Alors que se cache-t-il vraiment derrière ces questions incessantes? Pourquoi une femme amoureuse te sollicite-t-elle pour chaque micro-décision? Est-ce un signe de dépendance, de faiblesse, ou au contraire, un mécanisme d'attachement puissant que tu dois décoder? Après cette vidéo, tu comprendras le mécanisme psychologique précis derrière ce comportement. Tu sauras pourquoi il est souvent mal interprété par les hommes. Tu auras 3 techniques concrètes pour répondre à ces sollicitations sans perdre ton autorité ni ton énergie, et même pour renforcer votre connexion. Ce n'est pas un fardeau, c'est un signal d'amour, et tu vas apprendre à le lire. Tu quitteras cette vidéo avec un nouveau regard. Tu ne verras plus jamais une question comme une perte de temps, mais comme une invitation à consolider votre lien. Tu sauras décoder les demandes d'avis, les distinguer des vrais problèmes de décision et y répondre de façon stratégique. Tu vas gagner en confiance, en sérénité et en complicité. La croyance populaire, c'est que demander un avis sur tout est un signe d'insécurité. Une personne qui ne sait pas décider seule est immature, dépendante, aurait besoin de thérapie. On entend souvent « elle doit apprendre à s'assumer »,« elle te prend pour son père ». Les conseils classiques disent « pose tes limites, ne te laisse pas envahir, renvoie-la à sa propre responsabilité ». Cette vision est non seulement incomplète, elle est dangereuse pour ton couple. Elle repose sur une méconnaissance totale du fonctionnement de l'attachement amoureux. Si tu suis ce conseil, tu vas l'éloigner, créer de la distance et la blesser sans le savoir. Car tu confonds une demande de connexion avec une demande d'assistance. Le problème n'est pas qu'elle te demande ton avis. Le problème, c'est que tu n'as pas la grille de lecture pour comprendre ce qu'elle cherche vraiment. Tu pars du principe qu'elle veut une réponse. En réalité, elle veut une présence. Tu crois qu'elle veut une solution, alors qu'elle veut une alliance. Et tu risques de tout gâcher en lui donnant exactement ce qu'elle ne demande pas. La recherche en psychologie sociale, notamment les travaux d'Arthur Aron, sur l'intégration décisionnelle, éclaire ce comportement d'une façon radicalement différente. Aron a montré que plus 2 personnes sont proches, plus leur processus de décision s'entremêle. C'est ce qu'il appelle l'inclusion de l'autre dans le soi. En clair, quand tu es amoureuse, les décisions, même triviales, impliquent automatiquement l'autre dans ton cerveau. Ce n'est pas un défaut, c'est le mécanisme même de l'intimité. Quand une femme te demande ton avis, elle ne teste pas ta capacité à décider. Elle active un circuit neuronal qui inclut automatiquement son partenaire dans ses choix. C'est un réflexe d'attachement. Plus le lien est fort, plus elle aura besoin de cette inclusion pour se sentir en sécurité. Ne pas te consulter lui semble inconfortable, presque traître. C'est comme si elle prenait une décision qui t'ignore, ce qui entre en conflit avec son sentiment d'appartenance. Le mécanisme caché, c'est donc que la demande d'avis est un acte de partage du pouvoir décisionnel. C'est une façon de dire « nos vies sont liées, tes préférences comptent dans mes choix même les plus petits ». C'est un cadeau relationnel, pas un fardeau. Mais la plupart des hommes le reçoivent comme une injonction, une pression, une perte de liberté. Alors que c'est exactement l'inverse. C'est un signe qu'elle t'a intégré dans sa bulle intime. Prenons le cas de Sylvie, 34 ans, architecte d'intérieur à Lyon. Sylvie est une femme brillante qui gère des projets complexes pour des clients exigeants. Elle coordonne des équipes, tranche sur des matières, des budgets, des délais. Au travail, elle est reconnue pour sa capacité à décider vite et bien. Mais dès qu'elle rentre chez elle, avec son compagnon David, consultant en finance de 38 ans, elle se met à lui demander son avis sur tout. Le menu du dîner, la couleur d'un coussin, le film du soir, l'organisation du week-end. David a d'abord aimé cette attention. Puis, il s'est senti agacé. Un soir, il lui a dit « Sylvie, tu es capable de gérer un chantier de 2 millions,
Mais tu n'arrives pas à choisir entre un steak et un poisson ? Sylvie s'est fermée. Elle n'a pas su expliquer pourquoi elle réagissait si mal. Elle s'est juste sentie blessée, puis s'est excusée, mais le malaise est resté. David, de son côté, pensait l'aider en la poussant à être plus autonome. Quelques jours plus tard, Sylvie devait choisir entre 2 propositions de mobilier pour un client. C'était un gros contrat. Elle a passé des heures à peser le pour et le contre, à faire des tableaux, à consulter des collègues. Finalement, elle a pris une décision seule et le client a adoré. Elle était fière. Mais le soir, en rentrant, elle a demandé à David « Tu préfères qu'on invite mes parents samedi ou dimanche ?» David a senti la contradiction. Il lui a dit « Tu vois, tu sais très bien décider. Pourquoi tu me poses cette question ?» Sylvie a alors dit quelque chose de très révélateur. « Je n'ai pas besoin de ton opinion pour ces clients. Mais pour ma famille, j'ai besoin de savoir qu'on est une équipe, que c'est notre vie, pas juste la mienne. » David a compris que le sujet n'était pas la décision elle-même, mais le signal de connexion. Inviter ses parents les impliquait tous les deux. Naturellement, elle intégrait David dans le processus. À partir de ce jour, David a changé de perspective. Au lieu de lui renvoyer la balle, il s'est mis à répondre affectueusement, même pour des broutilles. Il a même eu un déclic. Ces questions étaient une porte ouverte vers l'intimité. Il a arrêté de les subir pour les accueillir. Sylvie s'est sentie écoutée, vue, en sécurité. Leur relation s'est adoucie, les tensions ont diminué. Et paradoxalement, David a gagné en influence dans leurs décisions communes. Alors, comment décoder ce signal chez ta partenaire ou chez toi-même ? Observe le contexte. La demande d'avis survient-elle dans des domaines qui touchent à votre vie commune ? Vacances, déco, repas, famille, tenue que tu verras ? Ou bien s'agit-il de choix purement personnels, sa carrière, ses amis ? Plus c'est lié à votre vie partagée, plus c'est un signe d'inclusion. Regarde aussi sa réaction quand tu refuses de donner un avis. Est-elle contrariée, déçue ou au contraire soulagée ? Si elle est déçue, c'est qu'elle cherchait une connexion, pas une libération. Si elle est soulagée, c'est qu'elle était vraiment indécise. Distingue les deux. Une vraie demande d'inclusion est suivie d'un sourire, d'un contact physique, d'un apaisement. Une demande d'assistance est suivie d'une rumination. Enfin, évalue ton propre confort. Si tu te sens honoré d'être consulté, c'est bon signe. Si tu te sens envahi, peut-être que vous n'avez pas le même degré d'intégration. Ce n'est pas une maladie, c'est une différence de rythme. L'objectif n'est pas qu'elle arrête, c'est que toi, tu changes ta lecture. Comprendre ce mécanisme change tout. D'abord, tu arrêtes de prendre les demandes d'avis comme une attaque contre ton temps ou ton autonomie. Tu les vois comme des opportunités de connexion. Cela réduit ta frustration et améliore ton humeur. Ensuite, tu deviens plus attirant à ses yeux. Un homme qui accueille son besoin d'inclusion est perçu comme émotionnellement mature et rassurant. Mais il y a un effet plus profond. En validant ce besoin d'inclusion, tu renforces le lien d'attachement. Des études montrent que les couples qui prennent des décisions ensemble, même mineures, rapportent une satisfaction relationnelle plus élevée. L'inclusion décisionnelle est un des meilleurs prédicteurs de la qualité perçue de la relation. Ton couple gagne en résilience, en complicité, en sentiment d'équipe. À l'inverse, la rejeter constamment crée un sentiment de rejet silencieux. Elle se sent seule dans la relation. Elle peut commencer à prendre ses distances ou au contraire redoubler de demandes pour obtenir une réponse. Soit elle se referme, soit elle insiste. Dans les deux cas, la relation s'appauvrit. Alors que si tu joues le jeu, tu construis un cercle vertueux de confiance. Technique numéro 1. La réponse active. Quand elle te demande un avis, ne te contente pas de répondre « comme tu veux ». C'est la pire réponse, car elle annule l'inclusion. À la place, prends au moins 15 secondes pour y réfléchir, même si tu t'en fiches. Dis par exemple « je dirais le poisson, mais le steak a l'air bon aussi. Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir ?» Tu montres que tu prends la question au sérieux, puis tu lui renvoies la balle avec bienveillance. Tu participes sans décider à sa place. Tu peux aussi ajouter une touche personnelle. Je préfère la robe rouge, tu sais que j'adore cette couleur sur toi. Là, tu ne donnes pas seulement un avis, tu fais un compliment, tu renforces l'intimité. Même pour un coussin dit « j'aime bien le bleu, il rappelle notre voyage en Grèce ». Tu ancres la décision dans votre histoire commune. Elle se sent spéciale et toi tu restes un partenaire impliqué. Technique numéro 2,
la contre-demande stratégique. Parfois, les demandes sont trop nombreuses. Tu n'as pas l'énergie. Au lieu de t'énerver, utilise une contre-demande qui recentre sur l'essentiel. Par exemple, « Chérie, j'adore qu'on décide ensemble, mais là je suis un peu fatiguée. Est-ce que tu peux choisir pour nous deux cette fois, en faisant comme si tu étais moi? Je te fais confiance. » Cela transforme la demande en un jeu de rôle. Elle se sent capable de décider pour le couple, et toi, tu restes inclus symboliquement. Cette technique a deux vertus. D'abord, elle valide son besoin d'inclusion sans que tu aies à fournir un effort mental. Ensuite, elle l'habitue à l'idée qu'elle peut incarner votre équipe. Sur le long terme, elle gagne en confiance dans ses propres décisions, car elle sait qu'elle fait pour vous deux. C'est un petit pas vers plus d'autonomie, mais dans le cadre de l'inclusion. Technique numéro 3. Ritualiser les décisions importantes. Identifie les domaines où les demandes d'avis sont récurrentes. Les repas, les sorties, les week-ends. Créez ensemble un rituel décisionnel. Par exemple, le dimanche soir, vous planifiez la semaine. Vous prenez 10 minutes pour vous mettre d'accord sur les dîners, les activités. Hors de ce rituel, si elle te demande qu'est-ce qu'on mange ce soir, tu peux dire « on en parle pendant notre point dimanche, mais ce soir, improvise, je suis partant pour tout ». Cela respecte son besoin d'inclusion, vous avez un moment dédié et allège le quotidien. Le rituel devient un espace de connexion et de prise de décision partagée. Tu ne rejettes pas sa demande, tu la canalises. Elle se sent écoutée, et toi tu n'es pas sollicité 10 fois par jour. C'est un compromis gagnant-gagnant. Mais tu vas sans doute te dire, et si elle abuse vraiment? Si elle me demande pour aller aux toilettes? C'est une crainte légitime. Mais dans les faits, quand tu commences à bien répondre, les demandes excessives diminuent. La raison est simple. Elle n'a plus besoin d'insister pour obtenir une inclusion. Quand le besoin est rassasié, la demande baisse. Si elle continue à abuser, c'est peut-être un signe d'anxiété d'attachement plus profond qui mérite une discussion sur les insécurités. Autre objection. Je vais perdre mon autorité en cédant à toutes ces demandes. C'est faux. L'autorité ne vient pas du rejet, mais de la confiance. Un homme qui écoute et prend en compte les besoins de sa partenaire gagne en respect, pas l'inverse. Tu ne cèdes pas, tu participes, c'est une force, pas une faiblesse. Les femmes sont plus attirées par un homme qui s'investit dans la relation que par un homme distant. Enfin, tu pourrais penser « Je ne suis pas son père, je n'ai pas à l'aider à décider. » Mais tu n'es pas non plus son patron, tu es son partenaire. Dans l'amour, l'interdépendance n'est pas une régression, c'est la clé de la connexion. Si tu veux une relation indépendante, tu risques de te retrouver seul. L'intégration décisionnelle est le ciment du couple, pas une tare. Alors voilà, la prochaine fois qu'elle te demandera ce que tu veux manger, ne vois pas une question, vois une main tendue, une porte ouverte vers l'intimité. Et toi, tu choisis d'y entrer ou de la laisser dehors. Ce n'est pas une perte de temps, c'est du temps de connexion. Et c'est exactement ce qui fait qu'on reste ensemble, pas juste qu'on cohabite. Si tu as aimé cette vidéo, tu sais quoi faire. Like, commente ton avis sur le sujet et abonne-toi pour ne pas manquer les prochains décodages. La science de l'amour t'attend. Référence: Arthur Aron et al. Inclusion of Other in the Self-Scale and the Structure of Interpersonal Closeness, Journal of Personality and Social Psychology, 1992. John Gottman, The 7 Principles for Making Marriage Work, 1999. Pour approfondir, Attachement et perte, de John Bowlby, et Les intelligences amoureuses, de Jacques Salomé.